Exorcizote omnis entitatis demoniaca, contremisse et effugea Dei pueris, daemones, mortua umbra, hostis humanae salutis. Non ultra audeas decipere hoc puer Dei, ac Dei electos excutere et cribrare sicut triticum. Cessa decipere humanas creaturas, eisque aeternae perditionis venenum propinare, desine nocere, et libertati laqueos ingicere. Vade, Satana, inventor et magister omnis falleciae, hostis, humanae salutis. Deus qui potestatem habes donare vitam post mortem, ab insidis diaboli, ab insidis entitatis, libera nos Domine. Te rogamus, audi nos. Domine, exaudi orationem mea modie, et clamor meus a te veniat. Amen. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Parole de lumière, exorciser, libérer et guérir. Je suis Lola Lacroix, exorciste et guérisseuse d'âme. Je voudrais aborder avec vous aujourd'hui un sujet qui n'est pas facile, la pollution astrale par les entités sombres. Oui, ces monstres-là, on les exorcise aussi, et on les chasse comme des démons. Je vous en parle parce que de très nombreuses personnes souffrent de ce type de nuisance énergétique et ne savent tout simplement plus quoi faire pour s'en libérer après avoir tout essayé. Comment se manifestent les entités? Beaucoup de personnes qui viennent vers moi se plaignent d'être gênées, de ressentir des sensations persistantes et désagréables, une grande fatigue sans explication, souvent des douleurs physiques parfois très aiguës, des blocages, des résistances. La médecine traditionnelle ne leur vient pas en aide, pas plus que la psychologie ou la psychiatrie qui n'ont qu'une réponse à ce genre de situation: trouver la bonne molécule chimique pour occulter les troubles. Ça atténuera certainement le problème, mais le patient ou la patiente gagnera au passage une modification chimique de son cerveau, une addiction éventuellement, et ainsi se créera un terrain encore plus favorable aux attaques par les entités du bas astral. Il arrive en effet que le remède soit pire que le mal. Or, en cas de pollution ou de possession par entité, seuls les travaux sur les énergies, le renforcement psycho-émotionnel pourront éliminer la cause des problèmes. Je vous propose dans cette courte vidéo de comprendre le mécanisme des entités sombres, de les décrire brièvement et surtout de définir les solutions pour se délivrer de ces hôtes indésirables, épuisants, voire dangereux. Et quand je dis dangereux, je vous assure que je pèse mes mots. Cette hantise, les entités, affecte beaucoup de monde et leurs cibles préférées sont les hypersensibles, les candidats médiums, les énergéticiens, mais aussi toute personne vivant des drames émotionnels. On le sait, tout est énergie. Neurotransmission, ondes cérébrales, ondes en tout genre, lumière, notre cerveau émet en permanence de l'énergie que les scientifiques aujourd'hui ont appelé des psychons ou des éons et qu'on appelle aussi des particules de psychomatière. Tant que ces ondes sont lumineuses et positives, tout va bien. Les émissions énergétiques, la psychomatière donc, sont alors de puissants vecteurs de bien-être et d'harmonie. Je ne vais pas refaire ici l'histoire de la puissance de la pensée positive. Donc, lorsque nous échangeons verbalement et émotionnellement les uns avec les autres, les particules de psychomatière entrent en interaction. Elles ont le pouvoir de modifier psychologiquement et émotionnellement les interlocuteurs, avec ou sans leur consentement.
Nous entrons dans le domaine de l'influence, mais aussi de la manipulation ou de la domination. Ce n'est plus à démontrer au plan des échanges physiques, tangibles, visibles par nos yeux de chair. Or, les consciences désincarnées, les entités, agissent exactement de la même manière. Elles sont juste moins visibles aux yeux de tous et peu détectables en début de processus de hantise. En revanche, si les yeux ne les voient pas, elles se font sentir par d'autres moyens et le contact avec ces entités du bas astral est généralement très désagréable. Au contraire, lorsque des êtres de lumière nous contactent, ils respectent notre liberté et les sensations sont toutes douces et bienveillantes. C'est évidemment le contraire avec la sphère sombre. Je ne vais pas me perdre dans les détails ici et faire une description de tous les types d'entités qui existent. Je vais me contenter d'évoquer les fantômes, les formes pensées, les larves, les parasites astraux, les esprits errants ou les esprits naturels, les démons et même les énergies que dégage la mémoire de certains lieux. L'objectif de cet enseignement n'est pas d'entrer dans les détails, mais d'aider ceux qui m'écoutent et qui se sentent concernés de près ou de loin par le phénomène à s'en débarrasser, à éradiquer, à exorciser ces nuisances éminemment toxiques. Si vous êtes victime d'une ou plusieurs entités, parce que ces choses-là ne se baladent pas forcément toutes seules, sachez que ce n'est pas une fatalité, ni une punition karmique sans issue. Les entités et les démons, ça se renvoie, ça se chasse, ça s'éradique, ça se met en déroute par la bénédiction, la prière, l'exorcisme et les soins psycho-énergétiques. Voici comment je procède. Sur base du récit des nuisances, je peux établir un diagnostic et chercher la solution adaptée à chaque cas, car chaque cas est unique. Globalement, 3 solutions sont envisageables et même cumulables. D'abord, je travaille avec le pendule émetteur qu'on appelle aussi le pendule de Thoth ou le pendule égyptien, qui permet d'écarter pendant un temps ces nuisances et les entités elles-mêmes. Si les douleurs physiques sont déjà apparues, le magnétisme, même à distance, sera aussi d'un grand secours. Cette solution a cependant une durée limitée. Les nuisances sont juste écartées pour un temps plus ou moins long, mais risquent fort de revenir et parfois avec beaucoup plus de virulence encore. Cette méthode est donc une aide puissante mais ponctuelle, qu'il faudra solliciter de nouveau après un certain temps et recommencer. L'exorcisme ciblé, lui, va chasser définitivement tout ce qui est négatif. Entités, démons, envoûtements, actes de magie de toutes les couleurs, parasites, hantises. En fonction de la gravité de la situation et de la date où les problèmes ont commencé, l'exorcisme va prendre plus ou moins de temps. 9 jours, c'est l'exorcisme en neuvaine, ou une lunaison, c'est-à-dire un grand exorcisme. Il existe aussi des exorcismes karmiques lorsque le problème est transgénérationnel. La toute dernière étape pour libérer définitivement une vie impactée sera de restaurer la puissance psycho-émotionnelle de la personne libérée. Je le compare souvent à un acte chirurgical. L'exorcisme va trancher le problème, mais après, le corps doit prendre le temps de se cicatriser et de se rééduquer. Eh bien, c'est exactement comme cela qu'on procède dans les énergies via l'exorcisme. Mais la récompense est au bout du chemin. Vous pourrez ainsi construire un somptueux terrain d'envol pour une ascension personnelle stoppée un temps certes, mais qui n'en sera que plus heureuse, plus libre, plus grande, plus forte. Si vous souhaitez aller plus loin sur ce sujet, n'hésitez pas à me contacter pour passer à l'action
guérir et libérer tous les plans de votre être. Vous allez adorer les effets puissants et infiniment positifs d'un exorcisme qui vous permettra de retrouver votre lumière et votre liberté. Si vous savez déjà quelle entité vous hante parce que vous êtes médium ou parce que vous avez la faculté de la définir, j'ai enregistré un exorcisme que vous pourrez télécharger sur mon site exorciser-libérer-guérir.eu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à me dire ce que vous en avez pensé. Enfin, si vous voulez un diagnostic, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur le site ou m'envoyer un mail à tout moment à l'adresse qui s'affiche sur cette vidéo, loladaniellelacroix@gmail.com. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire, à vous abonner, à la partager si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un. J'ai besoin de vous pour que ma chaîne puisse vivre et aider le plus de monde possible. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'exorcisme et toutes ses possibilités de délivrance. Je vous bénis de pur amour divin.